Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant des éosinophiles, ces petits globules blancs qui jouent un rôle crucial dans notre système immunitaire. Nous allons explorer les normes de ces cellules en fonction de l'âge de l'enfant, comprendre ce qui peut causer des taux élevés ou bas d'éosinophiles dans le sang, et pourquoi il est important de surveiller ces niveaux. Restez avec moi pour découvrir les secrets des éosinophiles et leur impact sur la santé de nos petits bouts de chou. Les éosinophiles sont un type de globules blancs qui jouent un rôle crucial dans le système immunitaire de notre corps. Leur principale fonction est de combattre les infections parasitaires en libérant des substances toxiques qui détruisent les parasites. De plus, les éosinophiles sont impliqués dans la régulation des réactions allergiques et inflammatoires. Les niveaux d'éosinophiles dans le sang peuvent varier en fonction de l'âge de l'enfant. En général, les valeurs normales se situent entre 50 et 350 éosinophiles par microlitre de sang. Cependant, ces chiffres peuvent varier légèrement en fonction des laboratoires et des méthodes de mesure utilisées. L'augmentation des éosinophiles dans le sang de l'enfant peut être le signe de diverses conditions médicales. Les allergies, les infections parasitaires, les maladies auto-immunes et les troubles hématologiques peuvent entraîner une augmentation des éosinophiles. De plus, certains médicaments et l'exposition à des substances toxiques peuvent également provoquer une élévation des niveaux d'éosinophiles. Il est important de noter que parfois, une augmentation des éosinophiles peut s'accompagner d'une augmentation des monocytes, un autre type de globule blanc. Cette combinaison peut indiquer une réaction inflammatoire ou une infection en cours dans le corps de l'enfant. Il est essentiel de consulter un médecin pour déterminer la cause sous-jacente de cette augmentation et mettre en place un plan de traitement approprié. En comprenant les fonctions des éosinophiles, les normes sanguines chez les enfants et les raisons pour lesquelles les niveaux peuvent être élevés, nous pouvons mieux surveiller la santé de nos petits et agir rapidement en cas de besoin. Rester attentif aux signes et symptômes associés à des taux anormaux d'éosinophiles peut aider à assurer le bien-être et la santé de nos enfants. Les éosinophiles sont un type de globule blanc impliqué dans la réponse immunitaire du corps. Lorsque les éosinophiles augmentent dans le sang de l'enfant, cela peut indiquer une réaction allergique ou une infection parasitaire. Les lymphocytes, un autre type de globule blanc, peuvent également augmenter en réponse à une infection virale ou bactérienne. Il est important de surveiller ces niveaux pour évaluer la santé globale de l'enfant. Il est essentiel de noter que certains facteurs externes peuvent fausser les résultats des tests sanguins mesurant les éosinophiles. Par exemple, des allergies alimentaires non diagnostiquées ou la prise de certains médicaments peuvent influencer les niveaux d'éosinophiles. Il est donc crucial de prendre en compte ces éléments lors de l'interprétation des résultats. Des niveaux bas d'éosinophiles peuvent être le signe d'une suppression du système immunitaire, d'une maladie médulaire ou d'une réaction à des médicaments. Il est important de rechercher la cause sous-jacente de cette diminution pour un suivi médical approprié. Certains médicaments, tels que les corticostéroïdes ou les antibiotiques, peuvent affecter les niveaux d'éosinophiles dans le sang de l'enfant. Il est crucial de surveiller étroitement ces niveaux lors de la prise de médicaments et de signaler tout changement significatif à un professionnel de la santé. En résumé, les niveaux d'éosinophiles dans le sang de l'enfant peuvent fournir des informations précieuses sur son état de santé général. Il est essentiel de comprendre les normes sanguines selon l'âge, les causes des taux élevés et bas, ainsi que l'impact des médicaments sur ces niveaux. En cas de préoccupation, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un suivi approprié.